pour ce petit DIY que j'ai essayé de faire quelque chose à la mode. J'hésitais entre les ananas et les cactus parce que je vois beaucoup de choses passer. J'en vois aussi dans les magasins. Alors, c'est ça. Je le fais un petit peu avant la fête des mères. Alors, ça peut être un DIY fête des mères, mais aussi c'est décoration, un peu n'importe quoi. Ben, je veux dire n'importe quoi. C'est pas obligé d'être pour la fête des mères. Ça peut être pour se faire plaisir nous-mêmes, pour décorer notre chambre, pour donner un cadeau. Il va être en 2 parties. Alors là, ici, c'est la partie 1. Dans la partie 1, ce que vous allez voir, j'ai fait des tasses. Vous allez voir, j'ai fait un test. On a essayé, j'ai essayé avec 2 sortes parce que la vendeuse me dit que ça marchait très bien avec des charpies. Alors, j'ai fait le test. Je vous montre si ça marche. On les fait cuire et ensuite, c'est plus supposé de partir au lave-vaisselle. Mais je l'ai fait aussi avec des crayons, je pense que c'était, je me souviens plus la marque, mais vous allez les voir dans la vidéo. Et comme deuxième chose que j'ai fait, c'est, j'ai fait des fleurs aussi, un bouquet de fleurs avec vraiment amusant qu'on peut faire avec des enfants. C'est vraiment bien. Ça peut être pour les enfants qui font ça pour leur grand-maman ou quelque chose comme ça. Puis en deuxième partie, je vous le dis tout de suite pour que vous ayez envie de voir la deuxième vidéo. Je pense que c'est ma partie préférée un peu. Je fais un cadre avec des clous et avec un cactus et c'est de la laine que je vais tresser dedans. Et aussi, je fais une petite guirlande de pompons qui va avec. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a en troisième? Un petit coussin avec un cactus aussi. C'est vraiment cactus. Ça va être piquant, je vous assure. Alors, on commence tout de suite. Et n'oubliez pas, si vous aimez, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez et partagez. Et un petit thumbs up, un commentaire, c'est toujours bienvenu aussi. Alors, on y va. Go! On va faire tout de suite ce beau DIY-là. Bon, voilà. Pour commencer notre vidéo de fête des mères, un truc très simple et ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment amusant, à couper et on peut le faire avec des enfants. C'est sûr que si je vous dis que 4 ans, 3-4 ans, c'est peut-être faudrait superviser parce que j'ai acheté ce petit gadget-là qui est, je vous montre, ici. Ça tourne et c'est pour faire des spirales. Une spirale. OK. Et on voit en dessous, ben, il y a un petit couteau. Il faut faire attention. Alors, c'est pour ça que moi, je me dis, si l'enfant est petit, on le fait sous supervision. On met le couteau à l'extérieur et là, on l'enclenche. On fait attention parce que c'est très, très coupant. Hein, c'est un X-Acto, dans le fond, le couteau. Et là, j'ai pris une forme. J'ai coupé. J'en ai déjà fait plein. C'est ma fille, tantôt, qui faisait. Et on doit le tenir bien parce que ça bouge quand même un peu vous le voyez, là. Alors, quand on coupe, on tient bien notre gris. Et là, on coupe. Et on peut passer et repasser pour que ça soit bien coupé. Et on coupe. Et on tient. C'est vraiment pas compliqué. On coupe. Et on fait le tour jusqu'à ce qu'on arrive au milieu. Moi, je dois vous dire que je veux l'avoir un peu plus. Fait que je termine à l'exacto. Je le veux un petit peu plus long. Alors, je suis venue agrandir. Il arrêtait dans le fond. Attendez, je vais vous le couper. Des fois, ça arrive qu'il a mal coupé. Je suis la ligne. Elle est déjà pré-coupée, mais pas tout à fait assez ici. C'est moi qui n'ai pas reculé, finalement. Et voilà. Maintenant, je recoupe. Elle arrêtait ici. Moi, je viens couper. Je vais repaiser plus fort, là. Je viens couper un petit peu plus long. Moi, c'est ma préférence. Que je préfère que ce soit un peu moins large, le bas. Je coupe un peu plus. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'elle est bien coupée partout. Et là, j'arrive au début où est-ce que j'ai commencé. Quand j'arrive au début, je viens couper en ligne droite jusqu'à... Et j'enlève. Et voilà. Et maintenant, je prends une petite baguette de bois. Et celle-ci, c'est pas... Il n'y a pas de... Je vais vous prendre ça ici. Je vais vous montrer. Parce que j'avais... Ben, je vais vous montrer la fleur. J'ai fait celle-ci. On en a déjà commencé. À l'intérieur, elle a un dessin. Alors, quand on roule, on met
à l'intérieur le dessin. Si le dessin était ici, c'est pas compliqué, on roule pour cacher le dessin, on vient le cacher pour qu'on le voit à l'intérieur. Parce que si vous le roulez à l'extérieur, il faudrait regarder votre fleur de même pour voir le dessin. Alors, voilà. Moi, je prends une petite baguette de bois. Ceux qui font du quilling, il me semble que c'est ça, quilling, je suis pas sûre du nom. Vous pouvez, tu sais, il y a un petit truc que tu rentres le bout puis que tu tournes, ça va idéal. Moi, je n'en fais pas, j'en ai pas. Mais avoir su, je l'aurais acheté, honnêtement. Je prends une petite baguette de bois et je commence à la rouler serrée autour. Au début, je me sers de ma petite baguette, pas longtemps. C'était juste pour lui donner sa première forme. Et après, je roule moi-même. Elle ne veut pas rouler. Le carton est quand même assez rigide. J'ai pris un carton, je vous montre, dans des trucs comme ça que j'ai acheté chez Michael. Alors, je roule jusqu'au bout. Bon, maintenant, j'arrive à la fin. Alors, quand j'arrive à la fin, je lâche ma fleur. Et voilà, elle est toute jolie. Alors, ce que je viens faire, elle se tient tout seul. Il reste juste à venir mettre de la colle. Moi, je mets de la colle chaude. Alors, je viens mettre de la colle chaude ici. Et j'appuie comme il faut pour qu'elle tienne. Et on forme la fleur. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai un petit peu de poil. Là. Désolée, je vais l'enlever. Moi, j'ai pris ensuite de ça. Dans le fond, on fait un bouquet de fleurs pour maman. Je ne vous ai même pas dit qu'est-ce qu'on faisait. Et quand j'ai fini ici, j'ai oublié de ranger. Il y a un petit truc ici pour le ranger dedans. Pour protéger la lame, mais pour protéger nos doigts. Je l'ai mis du mauvais côté. Je crois. Ouais. Alors voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre ça ici, ma fleur. Je veux venir faire des feuilles qui vont venir autour. J'ai soit le choix de venir, je pourrais les tracer, mais moi je suis plutôt du genre, je vais les couper. Je sais à peu près ce que je m'en vais. Je veux une feuille et j'en veux, je coupe un petit peu droit. Et j'en veux une autre de l'autre côté qui va faire encore une feuille. Je vais venir le coller. Mais avant de coller tout ça, moi j'ai pris une baguette de bois. Il m'en restait plus assez. J'en ai qui finissent comme ça ici, là, tout carré. Mais j'ai celle-là qui pique. Mais dans un sens, ça m'aide pour ce bricolage-ci parce que je veux venir piquer au centre. Alors, je vais prendre mon X-Acto. Je vais venir couper au centre. Faire un trou. Voilà. Je le vois de l'autre côté. Et puis, je vais venir couper un petit peu, faire un petit X. Je vais vous montrer ensuite. Là, je ne vais pas me couper, là, je vais me mettre à plat. Je vais faire comme il faut. Voilà. Alors, j'ai fait un tout petit X pour pouvoir venir, avant de coller, là, je vais venir mettre ma baguette dedans. Oups, excusez, je suis plus sur mon X. Je mets ma baguette. Moi, je vais venir, j'ai coupé avec mon X-Acto un peu. Je veux pas qu'elle soit trop pointue, mais elle me servait. Je la coupe pas avant d'avoir transpercé, ça va mieux. Et ce que je vais faire, c'est que avec mes ciseaux, je vais faire le même truc ici. Je vais venir faire un petit X. Alors, je coupe comme ça. Et je le place sur l'autre côté. Même juste un... Je ne serais pas obligée de faire un X. Mais... Et je vais venir insérer ma baguette à l'intérieur. Je vais venir insérer mon truc ici. Et là, quand je suis prêt, quand j'ai percé et tout, il ne faut pas que ça dépasse trop. Mais ici, au bout, vous allez voir, je vais venir vous mettre... Je vais venir mettre une petite perle au bout. Alors, on colle tout ça. Et comme vous voyez, je trouve que les feuilles sont un peu trop grosses encore. Alors, je rapetisserai. Alors, voilà. C'est ce que je fais pour ma petite fleur. Et
je vous montre avec la perle, je vous montre une fois fini. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets, là, je laisserai ça dedans. Je viendrai mettre de la colle ici. Et là, je viens coller le tout et je le tiens. Je mets de la colle chaude. Ensuite, je mets de la colle en dessous. Je viens coller mes feuilles. Et là, bien sûr, ça serait déjà collé. Et ensuite, je mets ma petite perle sur le dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vous montre, une fois fini, on en a fait des roses comme ça. On en a fait aussi, je vous enlève celle-ci. J'ai pas percé encore. Il y a des comme ceci. C'est très joli. Il y avait un petit... c'est des petits dessins à l'intérieur, des petites choses blanches. Et je vous fais un bouquet et je vous montre pour la fête des mères qu'est-ce que ça donne. On va faire des tasses. J'ai pris 2 tasses, elles sont pas pareilles. Une longue, une courte. Moi, je les ai pris carrément au Dollarama. Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est qu'avec un petit coton comme ça, de l'alcool à friction, on imbibe notre coton et on vient passer partout sur nos tasses pour bien enlever tout le... dans le fond, l'huile ou le gras qui peut se retrouver sur les tasses. Là, quand je suis allée chercher des crayons à porcelaine, parce que c'est des tasses bien sûr en porcelaine, et elle m'a vendu ceux-ci. Là, j'ai un bleu que je ne me servirai pas aujourd'hui, c'est pour un autre bricolage que je vais faire plus tard, mais je voulais vous montrer parce que il y a 2 différentes grosseurs de mine, 0.7 et la 1.2. Je vous montre. Ah. Voilà, excusez, je suis trop proche. Voilà la grandeur des mines. Il y a quand même une petite différence. Une est un petit peu plus pointue que l'autre. Oups, j'en ai mis sur mon doigt. Et elle me dit, la madame, et là, je vais faire un test. Je vais vous l'écrire à la fin, si ça a bien fonctionné. Je vais faire un test avec des crayons Sharpie. Là, je n'ai pas enlevé l'étiquette, désolée, mais c'est des Sharpie. Alors, j'ai pris rose, gris et noir. Je vais faire une tasse des cactus. On reste dans la thématique des cactus pour cette vidéo-ci. Alors, une tasse avec des Sharpies et une tasse avec les crayons porcelaine. Je voulais avoir, je vais pousser mon bouchon, je voulais avoir du rose pour faire celui-ci. J'en avais pas en crayon, il n'y en avait pas, ça existe, mais j'ai fait plusieurs Michael. J'ai fait Michael, j'ai fait Homer, il n'y en avait pas. Alors, j'ai décidé de prendre, c'est la même chose, porcelaine. Par contre, il faut y aller au pinceau et non au crayon. De toute façon, c'est juste pour faire les petites fleurs sur mes cactus, puis un petit peu peut-être, je sais pas trop, parce que je vais y aller au fur et à mesure que je dessine ou que je peins. Parce que, bon, je vais peindre un peu avec le crayon. Habituellement, on les brasse comme ça. On les shake pas pour pas qu'il y ait trop de bulles dedans, mais en même temps, comme c'est juste pour remplir, ça dérangerait pas trop. C'est très beau, il est très... Je vais péter la petite bulle. Il est très reluisant. Je sais pas comment il appelle ça. C'est seulement écrit... C'est le numéro 107, porcelaine. 107 et c'est écrit Pink Rose Rosa. Alors, c'est ça. C'est pour la porcelaine... Couleur pour porcelaine à l'eau. Alors, c'est moiré. Fait que c'est ça ici, le petit brillant qu'on voit dedans, qui est comme marbré un peu. Alors, mais j'en mettrai très peu, qu'on le verra peut-être pas, l'effet marbré. Fait que je vais faire la tasse. Moi, j'ai une photo que j'ai prise sur Pinterest. Je vais faire sur celle-ci les 3 cactus. Je sais pas si je vais en mettre 2 ou 3. Je me mets un ruban parce que j'ai tendance à aller croche facilement. Là, il faut que je fasse attention parce que justement, il s'en va. Il faut que ça semble assez droit. Moi, c'est juste pour me donner une base que j'essaie de rester assez droite pour mes pots, pour mes cactus. Alors, ils vont être bien droits. Ici, ça va être mon premier pot. Vous me voyez dessiner? Oui, je regarde. Et je ne vais pas les faire trop gros parce que faut que j'ai de la place pour dessiner un beau cactus en haut. Voilà, un premier pot.
Non, je checkais s'il y avait d'alcool à friction. Ça me donnait comme l'impression de, mais non. Après ça, je vais laisser une bonne espace. Je vais faire le deuxième pot qui va être différent un peu. Alors, oh! Je vais l'essuyer tout de suite. Ça s'enlève. J'ai toujours mon petit truc avec de l'alcool à friction. Ça sèche tout de suite. Alors, j'ai essuyé. Ça s'enlève, comme vous voyez, très, très bien. C'est pas un problème. C'est très... vraiment facile à effacer. Alors, lui, ici, ça va être comme ça. Je vais faire le cactus. Je vous montre après à l'endroit. Et voilà. Je continuerai le cactus après. Je vais faire surtout mes pots. Je vais grossir un peu ma base. Je veux que mon pot soit plus défini. Eux ici avaient mis un petit sur ce pot-ci avec des lignes. Qui fait un peu plus mexicain, si on peut dire. Et là, attends, ça s'en va en montant encore. Et comme ça. Et le dernier. Je laisse quand même assez d'espace parce que je veux faire les bras des cactus de chaque côté, vous allez voir. Alors le dernier qu'on grossit, qui va être le pot un peu comme le premier. Il n'y a pas de... C'est pas grave, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. On peut grossir nos lignes pour cacher nos erreurs. On pourrait décider de tout remplir le haut ici. Je pourrais décider, je le fais-tu? Ouais, je peux le faire. Tout noir ici. Alors voilà. Je remplis mon noir. Ouais, ça va faire différent. Je vais remplir mon noir aussi. Vous y allez un peu avec ce qui vous inspire, ce que vous voulez. C'est ça. Moi, j'ai pris une image sur Pinterest. Je m'y fie. Alors, je fais un gros cactus. Et là, sur le côté, je suis la courbe de la ligne de chaque côté. Alors, celle-ci comme ça. Et au milieu, je fais une ligne. Voilà pour le premier. Sur le dessus, je fais ma petite fleur. Ma petite fleur. Et maintenant, ici, un gros. La même chose, je vais un peu dans le sens. Voilà. Et ici, on va mettre, ça pique. Attention, ça pique. Des petites lignes, c'est ce qu'on fait. Je trouve ça joli. Je trouve que ça donne un plus. Et ici, un autre. Et là, j'ai pas peur de repasser sur mes lignes que je trouve que ils ont l'air assez frités un peu. C'est pas grave du tout. Vous entendez du bruit, c'est ma fille qui coupe à côté pour elle m'aide à faire le prochain bricolage des fleurs. Je sais pas s'ils vont être avant ou après. Alors voilà. Et là, j'aurais fait les lignes que je trouve que justement, ils ont besoin. Soit pour les grossir ou soit c'est parce que eux ici avaient l'air assez frités ou je sais pas comment dire, mais en tout cas, à devenir moins joli. Mon premier cactus, mon deuxième cactus. Oups! J'ai passé proche d'échapper mon crayon. Un petit ici. Un petit ici. Un petit ici. C'est pas très compliqué. Un autre ici. Et un autre gros. Beaucoup plus gros. Ici. Et eux ici, c'est le fun. Ils ont fait juste des petits pics un peu dans tous les sens. Et on en fait un peu tout autour aussi pour dire watch out, ça pique. Alors, la mathématique cactus, j'ai fait un peu dans tous les sens, comme vous pouvez voir, des petits traits. J'aurais pu peut-être prendre sur le dessus ici, il y a une petite fleur. C'est ça ici que je voulais venir mettre rose. Elle sera pas grosse, vraiment pas. Il y en a une autre ici. Je vais peut-être mettre, je vais voir là, peut-être des trucs sur le pot. Tout est une question de
d'inspiration aussi, qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on aime. Les couleurs. Moi, je vais mettre du rose, mais ça pourrait être très bien du bleu, du vert, parce qu'un cactus, c'est vert, effectivement. J'ai décidé de les laisser simplement noirs sur cette tasse-ci. Et le dernier cactus, c'est comme... Ça, j'aime pas ça. Je vais essayer de l'ajuster. Et c'est encore un gros cactus. Voilà. Bon, ça a coulé un petit peu en dessous. Je m'y attendais. C'est pas grave du tout. Je vais reprendre ma petite éponge avec l'alcool. Et je vais simplement l'enlever. Vous voyez, j'ai sali ici. Je vais le laver aussi. Et maintenant, vous pouvez mettre une phrase de votre choix. Je t'aime, maman. Si c'est pour la fête des mères que vous le faites. Ça a plus d'allure. Et voilà, ma première petite tasse avec des cactus. Vous pourriez écrire je t'aime, maman, ou on peut l'écrire ici. Je vais peut-être l'écrire comme ça. Je t'aime. Je vais faire mon cœur rose. Maman. Et voilà. Il manque juste mon cœur rouge. Oups. Alors, j'essaie ça avec vous. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va pas bien? Est-ce qu'il est beau? Oh, j'adore. Il est très, très beau. Je sais pas si vous le voyez. Il est vraiment beau. Mais je pense qu'il va falloir que je donne, c'est ça, une autre couche. Je pense que c'est parce que là, c'est ça. Je vais mettre une couche. Je vais laisser légèrement sécher. Et je vais en mettre un autre. Je pense que je vais le faire un petit peu plus gros, le cœur. Je vais laisser sécher. Je voulais venir faire... peut-être que je vais reprendre ma fleur, la faire différemment. Je pense que oui. Parce que je tenais à mettre du rose dans mes fleurs. Puis c'est comme... Peut-être dans celui-ci, ça va être possible. Je vais voir. C'est pas évident. Je trouvais que ça donnait une petite touche. Une petite touche de rose. Je pourrais décider d'en mettre sur le pot. Faire des petits pots roses. Dans le rose, parce qu'on ne le voit pas tant que ça. Alors, je vais remettre probablement... Je vais le laisser sécher, je ne sais pas combien de temps, parce que j'en ai jamais fait. Donc, voir. Ben déjà, c'est pas pire. Au toucher, il est... Bon, ben, me voici. Les tasses ont été cuites. Je les ai cuits à 220, 30 minutes. Quand on les met dans le four, je vous l'ai dit, on n'ouvre pas le four, on met nos tasses à l'intérieur. Ensuite, on ouvre le four. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand que mon four a fait bip 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 pour me dire qu'il était à 220, j'ai parti la minuterie 30 minutes. Ensuite, j'ai arrêté mon four. Ils ont resté peut-être 2 heures, je sais pas. Je les ai oubliés puis je les ai laissés là. Et ensuite, je dois vous dire que mon lave-vaisselle il y a un petit problème. Mon chum n'est pas à la maison ce week-end. Alors, j'ai décidé de les laver à la main avec une petite toupette qui est une petite éponge qui est rugueuse sur un côté. J'avais fait des points sur toute ma poignée. Ça s'en va facilement. Vraiment, ils ont toutes parti. Regardez, je les ai toutes enlevées. On voit que le rose ici est enlevé un peu, le noir. L'écharpie, non. Regardez ici, il y en a de partie. Puis j'ai pas frotté énormément, là. À peine. Fait que c'est comme... C'est pas bon. L'écharpie, c'est pas bon. Fait que je vais la refaire avec mes crayons. Parce que la deuxième, ou la première, je sais plus c'est laquelle j'ai fait en premier, mes cactus, que j'ai fait avec les crayons porcelaine, comme ça. Hop! Je suis comme à l'envers. Eh bien, ceux-ci, c'est parfait. J'ai gratté, j'ai frotté, j'ai
Je crois qu'au lave-vaisselle... Ici, ils ont l'air d'avoir parti, si on voit XOXO, mais non, pas du tout. C'est qu'il était déjà... j'aurais dû juste le refaire. Fait que je sais pas, probablement, vu que je vais refaire l'autre, je vais refaire avec le noir. J'avais mal fait. Mais je l'avais mis pareil parce que c'était comme un test. Là. Mais voilà, c'est ma petite tasse cactus. Je t'aime, maman. Je vais refaire ça et je vais la refaire chauffer avec celle-ci pour pouvoir avoir 2 tasses finalement parce que je veux vraiment 2 tasses bien. Alors, comme le rose, je ne l'avais pas en crayon, je vais utiliser le même que j'ai utilisé. Alors, je vais vous la montrer toute finie. Je vais faire pareil. Par contre, je n'avais pas de gris. Ah oui, j'en ai acheté un gris, hein? Oui, j'ai un gris aussi. J'ai acheté ici un gris. Alors, je vais refaire les mêmes... Pareil. Ma tasse, ça va être pareil. Par contre, elle va être avec la chose porcelaine parce que c'est fiable, parce que je crois que ça va au lave-vaisselle, mais comme je vous dis, j'ai pas pu la mettre. Mais j'ai vraiment gratté avec la petite laine verte et il n'y a rien de parti. Mais je n'ai pas gratté intensément. Je me dis qu'au lave-vaisselle non plus, l'eau est très chaude. J'ai lavé à l'eau très très chaude. J'ai laissé couler beaucoup. J'ai frotté beaucoup avec l'éponge. Tout est resté intact. Alors, porcelaine 1, Sharpie 0. Alors voilà notre première partie du DIY que je fais en 2 parties pour pas que la vidéo dure trop longtemps. J'espère que vous avez aimé. La deuxième partie suivra, je vais la mettre en ligne cette semaine et vraiment, c'est ma préférée la deuxième partie. Si la première c'était moins intéressant, je pense que vous allez vraiment aimer la deuxième, ça vaut la peine de regarder. Je la mets en ligne cette semaine, d'ici quelques jours. Alors, merci d'avoir visionné et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée!